C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Je vais combiner une idée que j'avais donnée dans le dernier numéro de Com à la maison avec le fait que ce soit parti pour le Advent of Code depuis le début du mois, hein, comme un calendrier de l'avant, mais avec un petit exercice de code tous les jours. Je sais pas si j'irai loin, je sais pas si je saurais tout faire. Et pour combiner, donc je disais, avec le fait d'avoir dit que j'allais refaire un peu de JavaScript. Donc je vais sans plus tarder vous montrer alors, mon écran. Tac. Voilà. Donc ça c'est la page de Advent of Code. Si on va sur la page principale, on a ça en fait. Donc là il y a déjà tous les premiers jours, il y a un système de classement. J'ai pas particulièrement envie de faire la course au classement. Je pense pas que je tiendrai bien longtemps sinon. Et donc on va tester. Alors le premier jour, voilà. Un dernier petit réglage, là j'ai un petit écho qui rebondit dans la maison. Est-ce que c'est... Hop. Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà, on y retourne, ça doit passer. Oui, donc c'est toujours un petit scénario. Donc là, on vous explique. Donc ça fait partie du plaisir. Hein. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui font des jeux de rôle en ligne en zappant l'aspect contenu et contexte. Moi j'aime bien, je trouve que c'est rigolo. Ils font l'effort d'écrire un truc, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que c'est marrant. Donc ils vous disent que, ben voilà, après avoir encore sauvé Noël une fois de plus, on est tranquillement en train de se reposer sur une île tropicale, ça me va bien vu la météo. Vous allez normalement entendre passer Jazz, la mascotte, bien sûr, comme d'habitude, qui vient chercher, voilà, qui va aller se coucher derrière, comme d'habitude. Donc voilà, il y a tout un scénario, il va falloir récupérer des étoiles, une par jour, jusqu'au 25 décembre. Et à chaque fois, il y aura un petit puzzle à résoudre. Et donc... si je me rappelle bien, parce que là je viens juste de reprendre, j'avais lu la première page quand même, pour me remettre dans l'idée de comment ça fonctionnait. À chaque fois, on a un problème exposé, et puis à nous de nous débrouiller pour trouver la solution avec le langage de programmation qu'on veut, avec un papier et un crayon si on a envie, d'ailleurs, en l'occurrence. Et le premier problème, c'est on va avoir une série... j'ai sauvegardé le fichier pour gagner un peu de temps, là. Une série de nombres. Je vais quand même vous montrer ce que ça donne le contenu. Voilà, c'est vraiment une succession de nombres comme ça dans un fichier. Donc il va s'agir de trouver deux nombres dans cette liste qui, lorsqu'ils sont additionnés, donnent 2020. Et une fois qu'on les a trouvés, on multiplie l'un par l'autre et la réponse au puzzle, ce sera la valeur que vous allez avoir trouvée et qu'il faudra saisir ici dans la partie réponse, qui vous indiquera si vous avez trouvé, et puis vous permettra de passer à la suite. Histoire de se fixer un premier objectif, j'avais dit que je me remettrais un peu à JavaScript, je voulais le faire en Go. C'est pas dit que je le fasse pas aussi en Go, alors évidemment, si je fais dans deux langages, je vais pas avancer, peu importe, on verra. Et pour me remettre à JavaScript, j'en fais régulièrement, mais je fais plus de TypeScript d'abord, et puis je suis plus dans du back-end et des outils de production de CI et de développement côté déploiement, je veux dire, donc j'en fais moins. Et je voulais aussi, dans ce que je vous ai montré dans Comme à la maison, refaire quelques petits tutos où on fait un peu de JavaScript. J'aime bien, justement, je vous en ai parlé l'autre jour, Coding Train, avec sa façon d'aborder le code avec les outils de chez Processing, la fondation Processing, notamment avec P5JS, qui est un éditeur donc web que vous avez sous les yeux, qui permet d'avoir l'équivalent d'un petit site web, ou en tout cas du code JavaScript, qui permet d'avoir de la visualisation. Tiens d'ailleurs on va switcher tout de suite, je crois qu'on peut... Tac, où est-ce que c'est... Il me semble que... Voilà, c'est là, pardon. Les settings, ils sont là.
mes yeux sont un peu habitués. Alors déjà, je vais vous grossir un peu la police de caractère, que ça soit un peu plus facile à lire pour vous. Et puis, on va passer en mode... Voilà, j'aime bien ce mode avec contraste. Voilà. Hop, là j'ai perdu en même temps, je voulais voir si vous aviez bien sûr des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Il suffit que je dise ça pour que je perde, voilà la fenêtre des commentaires, parfait. Donc on va faire avec P5JS, dans le but, après derrière je vous ferai des vidéos. Ce matin j'ai suivi la conférence Microbit Live, et j'ai plein d'idées avec les petites cartes Microbit, avec du machine learning, je pense qu'on va s'amuser, et notamment après on pourra aboutir dans P5JS avec une librairie qui va avec, qui permet de faire du machine learning là-dedans. Bref, ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, si j'ai ici la partie gauche qui représente le code, alors si j'appuie ici, je vais avoir en fait la succession de fichiers. On a bien entendu comme un mini-site, hein, on a une page, un index HTML, un peu de CSS et puis le sketch lui-même. Si je lance par défaut, ça va créer effectivement... Donc on retrouve les concepts de processing qui vous sont peut-être familiers si vous avez déjà d'abord utilisé processing, ou si vous avez utilisé l'IDE d'Arduino qui est un peu sur le même principe, et maintenant il y a de plus en plus qui utilisent ce genre de choses où en fait le code que vous allez lancer, il est déjà dans un environnement qui propose un certain nombre d'éléments additionnels, et notamment là on a le concept d'avoir une fonction de setup qui va être lancée quoi qu'il arrive, et puis après on va boucler en permanence. En l'occurrence la méthode ici va s'appeler draw, et donc ça permet, quand vous faites les exercices de P5JS, d'explorer un peu la partie graphique en apprenant l'algorithmie et un tas de choses de ce genre là. Voilà, on trichera un peu, j'ai commencé à réfléchir tout à l'heure en regardant le premier jour de l'Advent of Code. Je pense qu'on fera des choses dans le setup, notamment là, je vais charger sûrement un fichier, et tout le reste on le mettra dans la partie draw. Et ben c'est parti, hein. Je vous blablaterai plus de tout ce que j'ai vu ce matin dans l'événement Microbit lundi, comme à la maison numéro 3. Donc on va prendre le fichier, je vous dis, je l'ai sauvegardé, et puis on va parcourir tout ça pour résoudre le problème. Donc dans P5JS, dans la partie Sketch Files, vous pouvez alors organiser votre code comme vous le souhaitez dans des répertoires, enfin il y a plein de possibilités, et vous pouvez télécharger. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai appelé data.txt, donc je pensais ça, ouais c'est ça, voilà. On peut le regarder, hein, c'est une succession de valeurs. Alors on pourrait s'embêter dans le code, voilà, par exemple à gérer les lignes vides, mais on va pas se créer des soucis alors qu'il n'y en a pas besoin. Le but, pour moi, dans l'Advent of Code, c'est de refaire un peu du JavaScript, et puis on va essayer de parcourir les jours, on va faire efficace, et puis petit à petit, j'espère qu'en plus d'efficace, on essaiera de faire du code un petit peu joli. On va tout de suite ouvrir voilà, le document de référence de P5JS, parce qu'ils ajoutent pas mal d'utilitaires par-dessus. Et voilà, tout à l'heure j'ai j'ai triché un peu avant de lancer la vidéo, de me dire est-ce que ça valait le coup, j'ai commencé à regarder. Il propose une fonction quand c'est les fichiers texte qui s'appelle loadstring, qui va permettre de récupérer tout le contenu du fichier et d'en faire un tableau avec chaque élément du tableau qui sera une des chaînes présentes. On va convertir ça bien sûr dans la foulée en nombre, et puis on va faire des comparaisons pour trouver cette fameuse combinaison qui fait 2020. Il rajoute donc parmi les fonctions, je vous avais dit, qui sont dans l'environnement processing, on a en plus une fonction qui s'appelle preload, qui permet de faire tout un tas d'opérations avant même que le setup soit lancé. Alors, parce que si on est dans setup, après il faut respecter le fait que le résultat n'est pas encore là, il faut passer tout de suite en mode asynchrone. Je suis sûr qu'il y aura des exercices où on aura à le faire. Voilà, moi j'aime bien, j'avais mon fichier, il s'appelait data, je vais dire que ce qui ramène, ça va être aussi une variable qui va s'appeler data. On va lui dire de récupérer tout ça, et puis regardez, on va faire avec l'environnement tel qu'il est là. Hop. Voilà. Alors, je vous demande juste un tout petit instant.